Bonjour à tous, au sommaire du Auto Hebdo de cette semaine sur Wandaloo, la présentation du nouveau Skoda Karoq récemment introduit au Maroc, un zoom sur la version cabriolet du dernier coupé série 8 dévoilé par BMW, les chiffres de vente du marché automobile marocain en octobre, la première édition de l'Auto Rétro Classique organisée par la FRMVE, la stratégie de développement de l'enseigne .S sur le territoire et la révélation d'un concept car Audi, star de cinéma. Allez, c'est parti! Voici le remplaçant du Yeti, le Skoda Karoq, tout juste. Commercialisé dans le royaume, ce SUV compact petit frère du grand Kodiaq vient étoffer encore un peu plus la gamme marocaine du constructeur tchèque. Face à une concurrence nombreuse et très affûtée, il peut compter sur sa finition soignée, son habitabilité intéressante, ses aspects pratiques très bien pensés, une habitude de chez Skoda et un rapport prix-équipement avantageux. Côté look, la silhouette est élégante mais manque un peu de personnalité, même son de cloche dans l'habitacle. La planche de bord apparaît bien sobre, la présentation un peu triste, mais la qualité des matériaux et d'assemblage reste au rendez-vous. Sous le capot, un 2 litres TDI fort de 143 chevaux associé à la boîte automatique DSG à double embrayage et 6 rapports. La consommation est intéressante avec un petit 5 litres 3 en conduite mixte et le tarif ciblé à 279 900 dirhams pour l'entrée de gamme. Le Karoq a choisi de mettre ses pattes dans les traces du succès de son grand frère Kodiaq. En image, le langage stylistique de BMW avec le nouveau cabriolet série 8 qui reprend les lignes athlétiques du coupé, le toit en moins et la pureté en plus. Un toit remplacé par une capote dont l'ouverture ne réclame que 15 secondes. Le coffre perd 70 litres de contenance dans cette opération pour ne plus proposer que 350 litres. Pour le reste, on retrouve 4 places accueillantes, des équipements et des motorisations identiques. 6 cylindres diesel de 320 chevaux pour la version 840D et V8 essence 4 litres 4 biturbo de 530 chevaux pour la variante M850i. Boîte auto 8 rapports, transmission intégrale X-Drive avec roue arrière directrice sont bien évidemment de la partie. Avec 125 kg de plus, ce luxueux cabriolet affiche des performances en légère baisse. Côté tarif, comptez 8 000 € de plus que les versions coupées, soit 107 700 € en diesel et 132 750 € pour l'essence. 2,4% de hausse pour un total de 129 361 immatriculations selon les chiffres communiqués par la IVAM. Le cumul des ventes du segment des véhicules particuliers reste encore et toujours positif en octobre par rapport à l'année dernière. Dacia reste solidement en tête avec 39 144 immatriculations, réalisant les 3/4 de ses ventes avec 3 modèles, Logan, Docker et Sandero. Dans le premium, Mercedes maintient toujours sa pole position face à BMW, mais d'une courte tête avec 2413 voitures vendues contre 2238. 25% sont des classes E et plus de 16% des GLC. L'exploit est à mettre sur le compte de Land Rover qui affiche encore plus de 100% de croissance ce mois-ci, ce qui lui permet à 2 véhicules près d'éjecter pour la première fois Audi de la 3e marche du podium avec un volume de 2043 unités contre 2041. 65% de ce volume correspond à de l'Evoque et plus de 16% à du Range Rover Velar. Joli succès pour la première édition de l'Auto Rétro Classique organisée le week-end dernier par la Fédération Royale Marocaine des Véhicules d'Époque au Maroco Mall de Casablanca, avec pour l'occasion une cinquantaine de collectionneurs venus de tout le pays. La FRMVE et son président Zinoun Srer ont ainsi pu exposer au public un plateau assez représentatif du patrimoine automobile marocain qui n'est que le reflet de la riche histoire du royaume. Une grande parade dans les rues de Casablanca pour ouvrir cette classique, une exposition dans les jardins du Maroco Mall pour découvrir ces joyaux, un concours d'élégance pour ponctuer d'un temps fort un week-end qui n'en manquait pas. L'Auto Rétro Classique s'inscrit déjà dans la durée. .S, la franchise française numéro 1 de l'entretien et de la maintenance automobile, ambitionne de devenir, d'ici 3 ans,
le leader de la réparation automobile au Maroc, sur un marché à la croissance prometteuse et encore dominé par les garages informels et non structurés. Point S compte bien réaliser une marge opérationnelle de 20% en s'appuyant sur un futur réseau de 50 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire. Présent depuis 2 ans maintenant avec un réseau de 15 points de vente, Point S a décidé de passer la vitesse supérieure et compte bien bousculer les habitudes sur ce marché occupé par Speedy, Aqua Group, présent depuis 15 ans avec une dizaine de centres, Fast Pro anciennement Midas, 20 ans d'existence et 4 garages à son compte, Rapid Auto, Fix Auto ou encore Auto One. Comment Point S va-t-il procéder? En apportant des solutions innovantes et en mettant en place des concepts d'enseigne modulables tout en s'appuyant sur un savoir-faire mondialement reconnu. Fini les lignes molles et la bouille rondouillarde de la première RSQ aperçue il y a 14 ans déjà, aux côtés de Will Smith dans le film iRobot, et place aujourd'hui à un nouvel opus qui fait son retour au cinéma sous le nom de RSQ e-tron dans le futur film d'animation Les Incognitos. Très anguleux, entrée d'air béante et look agressif, cet incroyable bolide 100% électrique et autonome annonce le futur langage stylistique de la marque Ozano. Il reste pour le moment l'allié de l'espion Lance Sterling dont la voix aux USA est celle de Will Smith. La boucle est bouclée. A très vite sur wandalo.com.